Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une très longue pause. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai beaucoup de choses à vous partager parce qu'en fait ce long moment d'absence il a été dû à une période vraiment difficile pour moi où je me suis sentie de nouveau hyper mal, où je me tournais vers la nourriture pour compenser de nouveau un mal-être intérieur, beaucoup de peur, bref, il y a eu vraiment une grosse descente dans mes ombres en fait, que j'ai eu besoin d'aller explorer profondément et c'est pas encore fini. Et en fait, c'était pour moi un bon apprentissage pour me ressortir de nouveau de là et pouvoir vous en apporter encore plus. J'avais vraiment envie de vous le partager. En général, après ces périodes-là, c'est un peu difficile en soi de partager ça parce que c'est des choses quand même assez intimes, c'est des moments qui sont pas faciles. Souvent, on préfère montrer la jolie face de ce qu'on a réussi plutôt que ce qui est difficile à surmonter. Mais je me suis dit que ça pouvait vraiment vous rendre service, surtout qu'il y a beaucoup de liens que j'ai pu faire avec la nourriture, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées, encore plus vis-à-vis de la nourriture, des compulsions alimentaires, bref, de nos comportements alimentaires et du lien avec notre vie aussi, que j'avais envie de vous partager ici. Une toute première chose que peut-être je mentionne pas assez aux personnes que j'accompagne, c'est que les personnes qui viennent à moi, je vois celles qui réussissent vraiment, c'est celles qui ont un réel désir de faire un processus sur elles-mêmes, qui sont intéressées à la spiritualité, au développement personnel, qui sont d'accord de se remettre en question et surtout qui ont vraiment ce désir profond de prendre soin d'elles chaque jour, de vraiment trouver un équilibre. Je vais vous expliquer un peu plus clairement. En fait, ce qui s'est passé pour moi, là j'ai ma fille depuis 1 an et demi maintenant, et puis c'est sûr que je suis très investie avec ma fille, j'ai moins de temps pour moi. Avant, je méditais vraiment quotidiennement, je me levais entre 4 et 5 heures du matin pour méditer, 1 à 2 heures par matin. C'est vraiment mon équilibre, ça me permettait d'écouter toutes les tensions que j'avais dans mon corps, toutes les choses qui n'allaient pas, enfin vraiment de communiquer avec mon monde intérieur, avec mon inconscient, pour être guidée, pour vraiment voir, ok, là ça va pas, là il y a un truc qui va, là il y a un truc qui va pas, et au fur et à mesure en fait de faire le nettoyage. Comme on prendrait une douche chaque jour, moi, ma douche intérieure, je la prenais aussi, j'étais vraiment à l'écoute, de faire le nettoyage. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup moins le temps. En devenant maman, j'ai remarqué qu'émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui remontaient aussi. Qu'émotionnellement, des fois, j'avais l'impression de revenir, et encore maintenant, sur certains points, de revenir 10 ans en arrière. Enfin, je sais pas si c'est aussi la perturbation des hormones et autres. Alors, tout ça, tout ce qui est perturbation des hormones et autres, j'y crois, mais moi, je crois beaucoup plus dans le fait qu'on a un esprit plus puissant que tout. Et pour moi, si je suis revenue comme ça, entre guillemets, à la case départ, c'est qu'en bossant sur moi, hormones ou pas hormones, peu importe, c'est à moi, par mon esprit, de rééquilibrer tout ça. Sauf que vu que j'ai beaucoup moins de temps pour le faire, forcément, ça a eu un impact. Et puis, en devenant maman aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de peurs qui ressortent. Bref, il y a énormément de choses émotionnellement qui ressortent et qui me demandent beaucoup plus de boulot sur moi et j'ai beaucoup moins de temps pour le faire. Et en fait, tout cet ensemble-là m'a valu de me retourner de nouveau vers la nourriture pour le plaisir. Alors, ce que j'ai trouvé dans les points positifs que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai pas eu de compulsion, j'ai pas outre-mangé, j'ai pas pris des kilos, je suis à mon poids normal que j'avais avant ma grossesse. Et ça, en fait, parce que j'ai continué d'aller courir, parce que ça me fait du bien, j'ai continué à manger des choses qui me font du bien, parce qu'en fait, j'ai quand même plein d'habitudes que j'ai mises en place, j'ai quand même tout le processus psychologique sur lequel j'ai travaillé vis-à-vis des compulsions. Donc tout ça, en fait, ça s'est pas du tout remis en place. Donc ça, c'est hyper positif de se dire, bon, ok, je retourne pas dans des troubles alimentaires quand émotionnellement ça va pas. En revanche, je me tourne vers la nourriture pour y trouver du plaisir, du réconfort, émotionnellement plus. Parce qu'en fait, dans ma tête, je sais très bien comment il faut faire, donc je me disais, bon, allez, tu sais quoi, là, c'est pas grave, c'est une période comme ça, sauf que la période, en fait, elle se prolongeait, et plus j'essayais d'être positive dans ma vie, moins j'y arrivais, un peu comme ce même truc de plus on veut maigrir, moins on y arrive, j'essayais de forcer, de dire, allez, vois positivement, sois positive, ok, aujourd'hui je mange bien, parce que justement, vu que je me tournais quand même vers des aliments un peu plus doudous, pour me réconforter, un peu plus gras, un peu plus ci, un peu plus ça, du coup je me sens un peu plus fatiguée, je me sens pas bien dans mon corps, enfin bref, c'est tout un engrenage comme ça, mais comme je vous disais, par contre le point positif, c'est qu'il n'y a pas redécompulsion, j'ai pas pris je sais pas combien de kilos, mais le fait est que quand on mange pas bien, c'est comme quand on met la mauvaise essence dans la voiture, on se sent pas bien en fait. Et puis de nouveau, dans l'impression que notre vie nous échappe en fait. C'était ça le plus difficile réellement, c'était d'avoir l'impression que ma vie m'échappe. Depuis toutes ces années, vu que je suis en lien avec moi, j'arrive vraiment à avoir de la joie qui vient de l'intérieur, à pas me tourner justement vers les objets, vers les choses comme ça pour trouver ce plaisir-là. Là, en fait, tout ça, je l'ai perdu. J'arrivais pas à le retrouver. Et plus j'essayais de le retrouver en essayant d'être positive, en essayant de voir
des choses de manière positive, en essayant d'être gentil. En fait, tout ça, je forçais. Et à force de forcer, qu'est-ce qui se passe? J'avais de plus en plus de colère, j'avais de plus en plus de... Vraiment, ça allait tout à l'encontre de ce que je voulais. Et ça m'a vraiment permis de réaliser à quel point vraiment ce que j'enseigne au travers de Guéris ton appétit, dans mon programme Libération, c'est vraiment d'arrêter de lutter, d'avoir ce lâcher prise pour que les choses se fassent naturellement. Parce que là, tous ces temps-là, plus je voulais manger correctement de nouveau, en me disant allez, mange comme il faut, moins j'y arrivais. Et au lieu d'avoir la gratitude que j'ai habituellement pour mon corps et cette confiance absolue de me dire, parce que ça m'arrive quand même de temps en temps d'outrepasser mes besoins alimentaires, de trop manger parce que je suis une gourmande, parce que je sors tout le temps, mais j'ai une confiance absolue. Je sais, à chaque fois je communique avec mon corps, je dis tu sais quoi, nourris-toi de tout ce dont tu as besoin, le reste tu l'élimines, il n'y a pas de souci. J'ai une confiance absolue, j'ai aucun problème et je vois que mon corps ne gonfle pas du tout. Je peux vraiment manger ce que je veux, je suis libre, mais attention, ce que je veux, c'est-à-dire à l'écoute de mes besoins, donc je vais manger normalement. Et là je voyais, plus j'essayais d'écouter mon corps soi-disant, plus j'essayais de bien manger, plus c'était pire. Jusqu'au moment où j'ai dit, mais en fait, lâche, arrête d'essayer de faire tout avec ta tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois, non seulement pour moi, là, que j'ai pu tester, et que je vois avec les personnes que j'accompagne aussi, c'est que plus on essaye de faire les choses en réfléchissant, en se forçant, comme suivre un programme alimentaire, faire tel sport, bref, d'essayer de forcer avec sa tête et de croire qu'on va gérer les choses avec sa tête, plus ça va de travers. Pour moi, le but, et d'ailleurs c'est ce que je voulais en me guérissant des compulsions, quand je me suis dit je ne vais pas passer ma vie à lutter contre mes envies de nourriture, c'était vraiment de me dire ok, je suis à l'écoute, en fait je laisse faire, je me fous la paix. Tu veux un chocolat, prends-le. Tu le veux pas, prends-le pas, il y en aura d'autres à un autre moment. Tu veux manger tel truc, mange-le. Tu veux pas tel truc, mange-le pas, on s'en fout. T'as faim, mange. T'as pas faim, mange pas. Bref, d'avoir vraiment cette liberté et cette simplicité qui est là en fait. Mais cette liberté et cette simplicité dans le fait de se dire, ok, t'as envie, t'as pas envie, et la réponse est instantanée quand c'est intuitif. Que quand on commence à réfléchir, ouais, mais peut-être j'aurais pas dû, mais je devrais, est-ce que je devrais pas, mais si j'ai faim, je devrais plutôt manger ça et pas ça. Et de commencer à se prendre la tête. Est-ce que là, j'ai assez mangé ou pas? Là, je suis dans ma satiété ou je suis pas dans ma satiété? Non, la satiété, quand on est aligné avec son corps, on est là au resto, on est en train de parler avec ses copines, on est dans notre truc, et d'un coup on se dit, oh là, j'en peux plus, allez, stop, je mets mon assiette de côté, ça m'intéresse plus parce que j'en peux plus. Voilà, c'est pas ce truc de se demander, ok, est-ce que là j'ai la satiété ou pas? Ça ne passe pas par la tête. Définitivement, vraiment, je vous le dis, arrêtez d'essayer avec la tête, ça ne marche pas. Là, je passais une sale période de vie, tout ça parce que j'essayais de nouveau de tout gérer avec ma tête. Mais pas seulement la nourriture, tout de manière générale. J'essayais d'être positive avec ma tête. J'essayais de nouveau d'attirer des belles choses à moi avec ma tête. J'essayais, bref, tout avec ma tête, alors que la magie de la vie, l'énergie, tout ce qui nous attire, la loi d'attraction, tout ce qui peut arriver de beau dans notre vie, ça se fait en passant par l'intérieur, en étant aligné dans le lâcher-prise. Tant que vous êtes en lutte, c'est pas le bon endroit. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est une super jauge parce que nous, on croit toujours que quand on veut quelque chose, il faut de la volonté, il faut que ce soit dur, faut qu'on y arrive, il faut se battre. Alors qu'en réalité, si vous regardez les fois de votre vie où il s'est passé les plus belles choses, c'est quand vous êtes dans le flow, c'est fluide. C'est pas que vous faites rien, mais c'est que, par exemple, je vais courir, j'ai passé un super moment, j'ai trop envie d'aller courir. C'est pas difficile. En fait, c'est sans effort, entre guillemets. Moi, quand je vais courir, là, je vous disais, cette période que j'ai eu un peu difficile, j'allais courir, mais parce que pour moi, c'est pas un effort d'aller courir. Pour moi, c'est juste, je vais aller prendre l'air, je vais souffler, ça va me faire un peu libérer toutes ces tensions que j'ai en trop. Pareil, de bien manger, c'est pas un effort, c'est parce que je me dis, purée, j'en peux plus de me sentir mal, puis ces trucs-là, ils me donnent pas envie, ces trucs gras, sucrés, ça me donne pas envie, j'ai envie de manger un truc frais, j'ai envie de me sentir bien. Pareil, pour lire un livre, il faut que je lise parce que je dois apprendre. Non mais laissez tomber, c'est horrible, on n'a pas envie de faire ça. Pareil, je dois méditer parce que faut bien méditer. Non, ça marche pas comme ça. Plutôt que de se dire, yes, je vais méditer, ça va transformer ma vie, je vais être à l'écoute de moi, il va se passer des choses magiques dans ma vie, trop bien. En fait, quand vous commencez à prendre les choses comme ça, tout change. Et de se dire, je peux manger tout ce que je veux, je sais que je peux avoir confiance en mon corps il est magique, il élimine tout ce qu'il y a en trop. Si là il a des kilos en trop, c'est parce qu'en fait il veut me montrer quelque chose, il a accumulé des choses qu'il a besoin de libérer. Tiens, je vais me mettre à son écoute. Et en fait c'est passionnant parce que si je me mets à son écoute, ça va transformer ma vie. Et en plus de ça, ça va peut-être me permettre de lâcher les kilos qu'il y a en trop. Mais je lui fous la paix, je me mets à l'écoute de cette magie intérieure en fait.
Et tout ce que je suis en train de vous dire là, ça fait rêver et c'est incroyable et c'est magique et on y arrive. En revanche, vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend parce que, comme je vous disais, moi, dernièrement, je l'ai complètement perdu ce flow. Et j'étais en train de me battre et de me battre et de me battre, mais contre tout et pour tout dans ma vie, pour tous les domaines de vie. Et je me bats et je me bats et plus on se bat et plus ça va de travers et plus c'est l'horreur. Jusqu'au jour où en fait, je me suis dit, tu sais quoi, attends, lâche tout. Arrête tout, on s'en fout, tant pis, laisse-toi tomber au fond du trou s'il faut, mais là, de toute façon, de te battre, c'est inutile, ça ne sert à rien, ça t'enfonce de plus en plus. Et en fait, en lâchant prise comme ça, en vraiment en abandonnant complètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh magie, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir de nouveau des vidéos qui m'intéressaient sur YouTube, qui se sont présentées à moi, que j'ai commencé à écouter, qui m'ont amené à un nouveau livre audio, qui m'ont amené à une certaine méditation, que j'ai mise pour dormir, que j'ai commencé à écouter ce livre, que j'ai écouté en boucle. Bref, plein de choses comme ça, et de manière très douce en fait. Contrairement à ce que j'avais mis en place ces derniers temps, où j'écoutais des trucs, comment se motiver, comment ci, comment ça. Là, j'ai écouté des livres, je peux vous les donner d'ailleurs, si ça peut vous aider, j'en serais ravie, de Louise Hay. C'est comment guérir sa vie, comment être à l'écoute de soi. Et puis quand j'écoutais au début ces livres, je me disais, mais je les connais tous ces principes. Je disais, oui, c'est très bien, tu les connais, mais en revanche, il y a quelque chose que tu n'as pas dû comprendre, parce que de tout ce qu'elle mentionne de bonheur que ça t'apporte, de bien-être, de légèreté, c'est pas du tout ce que tu vis. Donc reviens aux bases et remets les choses en place. Et j'ai écouté, réécouté, juste les bases. Et j'ai commencé à remettre en place, à réécrire des choses dans mon journal, à me remettre dans une gratitude, de vraiment juste retrouver la joie de vivre de l'intérieur, à retrouver de l'amour pour les gens qui m'entourent, pour les belles choses de ma vie. Et là, oh magie, tout recommence à se mettre en place d'une manière incroyable. Il recommence à se passer des synchronicités juste mais magiques. C'est vraiment la loi de l'attraction, c'est l'univers. Même mon corps, je vois qu'il répond immédiatement. Mes envies de manger, elles s'arrêtent immédiatement. C'est juste magique. Mais pour en arriver à cette magie-là, ça demande d'être à l'écoute de soi et de prendre du temps pour soi. Parce que tout ce que je suis en train de vous décrire là, j'ai repris du temps pour méditer. Tant pis, ça prenait sur mes lessives, ça prenait sur mon temps de travail, ça prenait sur des choses que oui, j'ai mis de côté, ou des fois on angoisse de se dire oui, mais il faut bien que je fasse rentrer de l'argent, il faut bien que je fasse mes lessives, il faut bien que je fasse mes courses. Oui, mais à un moment donné, en fait, on ne peut plus fonctionner comme ça n'importe comment. C'est comme si on a une épine dans le pied et qu'au lieu de l'enlever et de pouvoir marcher correctement, non, on va perdre du temps à boiter, à pas réussir à marcher parce qu'on a cette épine dans le pied mais qu'on ne prend pas le temps de l'enlever. Et en fait, je vois avec les personnes que j'accompagne, celles qui réussissent le mieux, c'est celles qui comprennent ça en fait, que se guérir des compulsions et ce que j'enseigne dans le programme Libération, c'est vraiment une nouvelle manière de vivre. C'est pas juste « Ah cool, mais mes compulsions s'arrêtent », c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est humain. Parce que les compulsions, elles s'arrêtent très rapidement, mais après du coup, on prend ça pour acquis et on lâche tout. Et on revient à nos anciennes habitudes. Et on revient à nos anciennes manières de penser. On se relaisse aller de nouveau. On n'a pas cette hygiène de vie. C'est comme se doucher. C'est tous les jours qu'il faut se doucher. Ou au pire, allez, un jour sur deux si vraiment. Mais c'est régulièrement. C'est pas tiens, je le fais une fois tous les 3 mois ou quand ça va pas seulement. Quand je sens pas bon, je me douche. Non, on se douche tous les jours parce que c'est important en fait. Et c'est la même chose pour les compulsions alimentaires. Faut pas attendre d'être dans la détresse et que ça se passe mal pour s'y remettre. Ou pareil, c'est pas parce que ça s'arrête rapidement que c'est acquis et qu'on lâche tout. Non, d'avoir une belle vie, d'être bien dans ses pompes, d'être bien dans sa vie, ça demande j'allais dire un travail permanent, mais c'est pas un travail. Ça demande une vigilance, une attention. Voilà, c'est un plus joli mot. C'est vraiment une attention et un amour à cultiver envers soi-même perpétuellement. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, voilà, je m'aime, c'est bon. C'est comme la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. C'est pas un truc, voilà, c'est bon, j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime pour moi. Non, parce qu'en réalité, la vie, elle fait que il y a des périodes de vie où on va se prendre des claques, où on va vivre des choses qui sont difficiles. Cette estime de nous, on va la perdre. Cette confiance en nous, on va la perdre. Cette confiance en la vie, on va la perdre. Et du coup, c'est de savoir comment je la retrouve, comment je la maintiens, comment tous les jours, vraiment, je m'accorde du temps pour garder cet équilibre dans ma vie. Au même titre que je vais boire de l'eau pour garder un équilibre, au même titre que je vais faire du sport, mais je ne vais pas faire du sport le temps de maigrir et après j'arrête, sinon ça va jamais tenir, c'est logique en fait. D'où l'absurdité aussi des régimes. Si pendant 3 mois vous mangez d'une façon, vous faites du sport, puis qu'ensuite vous arrêtez tout, c'est le résultat de vos actions qui vous amènent, c'est vos actions qui vous amènent un résultat. Dès le moment où vous arrêtez ces actions, forcément le résultat il va changer. Et c'est pareil, pour garder cet équilibre avec la nourriture, avec soi-même, dans sa vie, ça demande un soin
permanent, hein, et c'est vraiment du soin, c'est vraiment de l'amour. Je dis pas de forcer, de se mettre des tâches à n'en plus finir, de se rajouter des trucs incroyables, mais des fois franchement dans la journée, entre méditer un moment, passer un beau moment, être à l'écoute de soi et que notre vie soit magique, ou alors qu'il n'y ait pas un seul truc qui traîne dans la maison et que la maison soit nickel, bah des fois à choisir, hein, peut-être que pour vous c'est plus important que la maison soit nickel. Pendant un temps ça l'était pour moi, mais aujourd'hui non. Je me rends compte que mon équilibre intérieur est bien plus important. Et paradoxalement, quand mon équilibre intérieur est bien, tout le reste suit en fait, sans que j'aie besoin de faire d'efforts particuliers. C'est comme si tout se met en place d'une manière incroyable. Là, dernièrement, j'avais l'impression d'avoir jamais le temps de rien. Je faisais que de bosser, que des lettres et des factures à traiter, et des trucs de médecin, et s'occuper de ci, et de la lessive, et de ci. Bref, désolée, je vais vous plomber avec mon truc, mais je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Le nombre de tâches, d'obligations, de messages à répondre, de ci, de ça. Mais c'est invivable en fait au bout d'un moment. Jusqu'au moment où je me suis reconnectée à moi, reconnectée à ce que j'ai de positif. En réalité, je reçois toujours autant de courriers à traiter, j'ai toujours mes lessives à faire, j'ai toujours mes courses à faire, j'ai toujours des messages qui arrivent. Mais c'est comme si tout est fluide en fait. Tout se fait de manière fluide. J'ai pas besoin d'y réfléchir. C'est dans le flow. Ou mon chéri va faire ci tout d'un coup. Ou tout d'un coup, j'ai une aide qui arrive de je sais pas d'où. Ou bref, il se passe des choses vraiment merveilleuses. Ou comme là, tout d'un coup, je me disais oui, mais avec ma fille, je rêve de danser. Moi, j'adore danser. Et là, au miracle, tout d'un coup, un cours de danse se présente à nous. Il y a une personne qui est dispo pour venir garder la petite. Tout est fluide tout d'un coup, en fait. Au lieu, soit on se met dans les obligations et ouais, mais j'ai pas le choix, personne va le faire pour moi. Ce qui est vrai en soi, mais c'est la façon dont on voit les choses et dont on le fait qui fait que tout va de travers. C'est pareil avec la nourriture. Et le poids, hein, quand on se dit oui, mais bon, si je mange pas ça, je vais pas y arriver. Puis si je fais pas tel sport, je vais jamais maigrir. Puis si je fais pas tel truc, bref. Oui, en soi. De manière concrète, c'est vrai, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la vie, elle se vit pas dans le concret, dans le rationnel. Voilà, dans le rationnel. Elle se vit dans ce qu'on ressent, dans la magie, et il se passe des trucs magiques. Mais pour ça, faut s'aligner, il faut être en confiance, il faut vraiment vibrer dans cette magie. Et cette magie, vous savez quand vous êtes dans cette bonne fréquence, quand vous vous sentez détendu, joyeux, que vous avez de l'amour pour la vie sans raison. Pas parce qu'elle vous donne, mais parce que vous avez envie de donner. En fait, dans ces moments-là, on a envie de donner, on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'être disponible. Alors que dans ces moments où on n'est pas bien, d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'étais pas très disponible pour guérir ton appétit, parce que je suis très exigeante avec moi-même. Pour moi, si tu veux aider les gens, il faut d'abord être bien avec soi. Et pour ma part, c'était pas le cas, donc je me suis retirée. Je me suis dit, mais en fait, alors je restais présente pour les personnes que j'accompagne, parce que je sais très bien comment se guérir des compulsions et que je peux quand même aider les gens, mais je vais pas me mettre en avant ou commencer à mentir aux gens en faisant des podcasts super joyeux, super positifs, alors qu'en fait ça va pas du tout, c'est pas vrai. Et dans ces moments-là, comme je vous dis, j'avais du mal à partager même ce que je vivais, c'était tellement négatif. Je me suis dit, je vais pas plomber les gens, c'est pas le but. Mais par contre, aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous le partager parce que j'ai revécu une période difficile et grâce à tout ce que j'ai appris, grâce à mes compulsions alimentaires, aujourd'hui j'ai pu en ressortir et refaire en sorte que ma vie redevienne magique. Et en fait, c'est comme des tremplins pour aller encore plus haut. On redescend où on était avant en se disant non, mais je sais, j'ai les clés. On nage un peu dans le caca pendant un petit moment. Hein, je vous dis pas que c'est facile tout le temps. Mais en fait, quand on a les outils et qu'on accepte de se remettre dans ce flow, de refaire confiance, de se remettre dans cette magie de la vie, alors tout se remet en place. Voilà donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui et vraiment que vous preniez conscience aussi que quand on veut se guérir des compulsions, qu'on veut se libérer de tout ça, que notre poids change, qu'on perde du poids, d'être mieux dans notre corps, c'est une hygiène de vie à mettre en place à vie. Hein, récemment, une des personnes que j'accompagne qui me dit « Ouais, tu sais, je crois que là, je me sens prête pour perdre du poids, j'aimerais changer mon alimentation. » J'ai dit « Ok, pour moi, ça va, mais ce qu'il faut être prête à faire, c'est pas un truc temporaire, c'est quelque chose que tu es prête à faire à vie. Qu'est-ce que tu es prête à faire que tu te dis « Ok, toute ma vie, je suis prête à faire ça parce que c'est mon équilibre et parce que ça me fait me sentir bien. » Je vois vraiment, là récemment, j'ai eu des personnes qui ont pris le programme Libération de manière individuelle, donc le programme en ligne, mais c'est des personnes qui sont juste magiques. Elles ont fait le suivi, elles se sont impliquées et elles ont réussi, elles ont changé leur vie et maintenant elles appliquent ce qu'elles ont appris là-dedans pour leur vie. Mais elles en sont arrivées là parce qu'elles ont appliqué les principes spirituels, les principes de méditation, d'écoute de soi, de l'écoute du monde intérieur dans leur vie de manière générale. Et elles continuent ça.
c'est pas juste elles ont fait le programme et elles ont arrêté. Non, elles continuent encore et elles creusent et elles évoluent et elles apprennent et c'est juste incroyable en fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces personnes-là, elles ont été tellement loin dans le process que moi en fait, je les vois complètement aussi aider des personnes à se libérer des compulsions alimentaires. Donc maintenant c'est en discussion. Moi j'aimerais vraiment les former pour qu'elles puissent aider elles aussi à leur tour des personnes dans les compulsions alimentaires. Il se trouve que toutes les deux se sont inscrites à des formations de coaching, donc elles commencent vraiment à changer leur vie. Et puis après, moi j'aimerais vraiment qu'elles puissent venir aussi dans Guéris ton appétit, se spécialiser pour les troubles alimentaires parce qu'elles savent ce que c'est de vivre ça et elles pourront aider les autres d'une manière juste incroyable. Donc regardez à quel point ça peut transformer une vie d'aller au bout du process. Vraiment, c'est de bosser sur soi, c'est de se transformer, de se guérir de plein de choses, de guérir des compulsions alimentaires, de guérir aussi de plein d'autres blessures qui sont présentes là. Et ensuite, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a juste des choses magiques. Parce que quand on se connecte à qui on est profondément, notre vie, elle commence à ressembler à qui on est profondément. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère du fond du cœur toujours que mes podcasts pourront vous aider et vous amener à vous libérer vous aussi des compulsions alimentaires. Et transformer votre vie sur tous les plans parce que c'est vraiment ce que j'enseigne dans ce programme. Moi, ça a changé complètement ma vie. Encore aujourd'hui, je vois à quel point la magie de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on sait s'y connecter. Et c'est vraiment ce que je vous enseigne et ce que j'ai envie de partager. Donc, si vous voulez rejoindre le programme, je vous mets le lien en dessous de ce podcast. Si vous avez des questions, si vous voulez me parler de vous, écrivez-moi. Ce sera avec un immense plaisir que je vous lirai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao.